Bonjour, bonjour. Je vous invite de faire cette méditation dans le lit, directement après le réveil. Et si il y a quelques moments de la journée qui sont déjà passés pour vous et vous voulez vous redémarrer de nouveau, vous pouvez faire cette méditation. Mais sinon, je le conseille vraiment après le réveil, tout de suite après le réveil. Il est très important de ce moment entre le sommeil, entre le rêve et la réalité. Donc on va profiter de cet état de réveil quand vous êtes vraiment en lit, et puis ensuite vous pouvez faire cette méditation vous-même, vous guider vous-même, car il y a plusieurs moments, on fait le scanner de notre état et après on fait le réglage, comme l'ordinateur qui redémarre et qui doit installer plusieurs programmes, les renouveler, etc., etc. Donc, vos yeux sont fermés et puis vous commencez tout d'abord à scanner votre corps. D'ailleurs, rassurez-vous que vous êtes bien confortable, allongé, les yeux fermés, bien au chaud, car pendant 15 minutes, on aura besoin de confort maximal. Donc, le moment de réveil, il est très important. Il vaut mieux de se réveiller plus tôt possible quand cet état de conscience, quand on est conscient de nos rêves, on se souvient de beaucoup de choses, de nos voyages astrales pendant la nuit. Et puis, tout ça, c'est possible avant 6 heures. Le réveil avant 6 heures, il est très bénéfique pour le corps, pour l'énergie, pour le développement de notre conscience, etc. Donc, on va scanner notre corps. On va commencer par les pieds et on va partir sur le côté gauche et monter, contourner notre corps comme on grille une ligne qui va se fermer à la fin. Donc, on monte par notre jambe gauche vers le haut, l'hanche, le contour de notre bras gauche, l'épaule, la partie gauche de notre tête, vers le sommet. Et à partir du sommet, on va descendre par la partie droite, la tête à droite, l'épaule droite, le bras, et vers le côté, l'hanche, la jambe gauche, vers le bas, vers les pieds. Et on va scanner devant, derrière, donc en face, à partir de nos plans des pieds. On va bouger vers les orteils et vers toute la partie frontale de nos jambes, vers le ventre. Et par la poitrine, on monte vers le visage. Pareil jusqu'à sommet. Et par la nuque, descendre sur le dos, le dorsal, le milieu du dos, le bas du dos, le coccyx, le bas de notre bassin. Et la partie arrière de nos jambes vers les pieds. Pendant 3-4 cycles respiratoires, on garde, on concentre notre attention, notre conscience dans les limites qu'on a dessinées tout à l'heure dans notre corps. Aiguisez plus en plus votre attention, votre conscience. Et puis,
posez-vous la question. Et la première réponse qui vient dans votre tête est juste. Donc, le niveau de ma santé aujourd'hui. Posez cette question. De 1 à 10, sur quel niveau est ma santé aujourd'hui? Posez cette question à vous. Donc, le premier chiffre qui vient dans votre tête est juste. Il ne faut pas trop réfléchir. Il ne faut pas culpabiliser, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de votre activité physique d'hier et tout le mois dernier, de tout ce que vous avez mangé, comment il était oxygéné votre corps, la saison, comment votre doucha et supporte la saison actuelle, etc., etc. Beaucoup de choses qui jouent sur la santé. Et maintenant, vous posez la question, le niveau de mon énergie d'aujourd'hui, de maintenant, sur quel chiffre de 1 à Z il est maintenant. Par exemple, je reçois la réponse 5 ou 7. La première réponse qu'il y a dans votre tête est juste. Ça dépend aussi de beaucoup de choses. Et ça peut être différent des niveaux de votre santé. Ça peut être complètement différent. Tout à l'heure, on va réfléchir à quoi ça consiste. Et la troisième réponse, comment est le niveau de mon conscience de 1 à 10. À quel point je suis consciente maintenant. D'ailleurs, la culpabilité des pensées que vous entretenez pas assez votre corps, votre santé, peut baisser le niveau de votre conscience. La conscience est basée sur l'acceptation totale de tout ce qui se passe dans la vie. Donc, vous vivez dans le moment instant. Vous pensez jamais à la passé ou à l'avenir, aux autres. Donc, vous niez pas la responsabilité de vous sur votre vie, mais en même temps, vous acceptez les facteurs qui sont indépendants, complètement indépendants de votre volonté. Et là maintenant, vous avez vachement augmenté le niveau de votre conscience. Je suis sûre qu'il a monté. Chaque seconde, on peut jouer sur notre conscience. La conscience entraîne l'augmentation des niveaux énergétiques, tout doucement, avec les pensées positives, l'acceptation, vous pouvez monter votre niveau énergétique. Dans quelques minutes, il ne sera pas pareil. Et ensuite, peut-être dans quelques heures, le niveau de votre santé va augmenter aussi grâce à ça. Et maintenant, on va redémarrer notre ordinateur, notre machine intelligente, donc notre corps. On va réfléchir qu'est-ce qui est le but de notre jour qui commence. Donc bien évidemment, pour moi,
le but, comme le but de la vie aussi, de se reprocher vers le but de ma vie, de toute ma vie, c'est obtenir la grâce divine et l'amour inconditionnel. Obtenir le contact avec le Dieu. Parce que pour moi, de toute façon, le Dieu, c'est un amour inconditionnel. L'amour absolu. L'existence sans doute, sans crainte. Et puis, en fonction de ce but fixé, il faut prendre toujours le plus loin possible, le plus important possible. Il ne faut pas diviser la vie sur les stades. Là maintenant, je travaille pour ma vie matérielle et après, je fais pour mon plaisir. Non, il faut toujours tenir dans la tête le but ultime de votre vie. Donc, l'amour. Parce que de toute façon, les autres valeurs, la sagesse, la connaissance, les impressions, ça fait pour le but ultime de se rendre heureux, complètement heureux. Et c'est que l'amour inconditionnel qui peut faire ça. Donc, en fonction de ça, on va trier maintenant les tâches que vous avez déjà dans votre tête, bien évidemment, les tâches ménagères, les tâches quotidiennes pour aujourd'hui. Est-ce que la tâche, je ne sais pas quelle tâche, de prendre soin des membres de votre famille, de cuisiner pour eux, de faire le ménage, etc. Est-ce que ça vous rapproche vers votre but ultime ou pas? Donc, certaines tâches peuvent être annulées. Par exemple, une obligation d'aller chez quelqu'un, boire un café, et par exemple, je ne sais pas, de discuter, de critiquer quelqu'un, parce que très souvent, le contact avec les personnes, même les membres de notre famille, peut rester vachement, comment dirais-je, vachement léger. Il n'a pas de sentiments profonds, intérêt profond. Juste, voilà, manger quelque chose de sucré ensemble et puis discuter de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ce n'est pas le perte de temps pour vous? Est-ce que vous pouvez peut-être réduire vos contacts avec les personnes qui sont inutiles dans votre vie et puis plutôt appeler quelqu'un qui vous rende vraiment heureux, heureuse, vraiment consciente, vraiment riche en connaissances et aux émotions. Gardez pas les contacts positifs uniquement pour les fêtes. Faites la fête tous les jours. Pensez tous les jours vous rendre plus heureuse, plus riche, plus consciente. Voilà, c'est juste un exemple. À moi, vous pouvez prendre n'importe quel exemple, n'importe quelle tâche de votre vie quotidienne et puis réfléchir. Est-ce que ça vous approche vers votre but ultime? Pas. Avec la conscience, le tri est fait très vite. Donc vous pouvez vraiment terminer vite ce travail. Pensez au plaisir pur
Les plaisirs dans la vie sont très importants. Les plaisirs purs de sentir le vent sur votre épaule, d'écouter les oiseaux, de vous arrêter et sentir l'aroma des fleurs. Ça, c'est important. De prendre le temps avant faire quelque chose ou courir quelque part, de fermer les yeux et de vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, de ce contact, de cette action, de cette visite, etc., de cet achat. Voilà, beaucoup de choses. On peut éviter en commençant par la conscience, de nous remettre dans le voie de conscience. Et commencez par les petits pas si vous êtes conscient que votre travail quotidien ne vous rendra pas heureuse, ne vous reproche pas vers le but ultime de votre vie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez commencer par réfléchir et méditer. Comment vous pouvez changer votre vie et par quoi commencer? Mais par les petits pas, pas par les grands changements. Et là maintenant, la dernière stade de notre méditation, c'est d'imaginer que votre but ultime est déjà accompli. Vous avez déjà obtenu la grâce, la bénédiction, la béatitude, l'amour absolu, inconditionnel. Vous avez construit la maison de votre rêve, vous avez acheté la voiture le plus confortable possible, vous avez visité les pays, les coins les plus merveilleux du monde, vous avez contacté et profité de toutes les personnes et tous les êtres magnifiques de ce monde pour lesquels vous êtes venus. Vous êtes aimé par tout le monde, et vous avez fait tout ce que vous avez voulu. Et vous avez senti la satisfaction complète et la lumière des connaissances en vous entoure et vous remplit. La tranquillité, la sérénité, et tout qui est déjà fait. Est-ce que vous êtes bien en ce moment-là? Est-ce que vous êtes heureuse, heureux? Est-ce que vous êtes satisfaite? Et dans cet état, vous devez commencer chaque matin, chaque jour de votre vie. Là maintenant, vous pouvez vous vraiment réveiller, étirer. Vous embrasser. Merci pour cette méditation, merci d'être consciente, merci d'être avec moi, à m'écouter et bonne journée à vous, à très bientôt.